vendu au tsar des Russies. D'accord. Et du coup, j'ai vu sur sa tombe, parce que je suis en train de le nettoyer, il a un titre chevalier de Saint-Georges. Alors en Vendée, un chevalier de Saint-Georges, j'allais trouver ça. C'est vraiment une trouvaille. Ouais, c'est vraiment une trouvaille, ouais, parce voilà. qu'il n'y en a pas beaucoup des chevaliers de C'est à cause des Saint-Georges. chiens qui vendaient aux tsar des Russies. D'accord, ok. Donc la branche familiale, elle est mondialement connue alors? Si vous voulez, vous n'imaginez pas. 30 générations, c'est monstrueux. Ah non, On nous fait remonter à, je sais pas, à Charlemagne, au roi de France. D'accord. Mais on n'est pas les seuls. Hein. Tout le monde remonte à Louis XIV, presque. Bah, oui. Voilà, donc il y a quelques tableaux justement qui nous font comme ça des descendances extraordinaires. D'accord. Là, la princesse Murat, là, mettez dans ses trucs, à la fin, ouais. Ça, oui. Ah, c'est vous qui l'avez écrit? Ouais. D'accord. Que le goût d'écrire ce livre a été fait par un professeur d'histoire moderne à la Sorbonne, et directeur de thèse de cette dame, et qui lui a donné le goût de retransmettre la retransmission, parce qu'elle avait tout un tas de choses écrites de ses ancêtres. Donc, mais elle a eu quand même le mérite d'aller questionner ses grands-pères, ses tantes. Moi, j'ai jamais osé, j'étais très intimidé, ça ne m'est jamais venu à l'esprit. Elle est là. Elle a franchi ce pas, pourquoi voilà. Donc ça, c'est un beau boulot qu'elle a fait, d'ailleurs, pour le résultat. Bien sûr. Enfin, moi, je me suis régalé à refaire ce livre. Alors, moi, j'ai rajouté toute la Deuxième Guerre mondiale, parce que ma branche, elle démarre en 14, si vous voulez. Le nom de Chabot-Tramcourt, et nous avons relevé un nom éteint qui s'appelle les Tramcourt, la fameuse croix noire là dans les pages 7. D'accord. Là. Ouais. Donc, on a relevé cette famille, et donc on a associé leur nom au nôtre. Et c'est pour ça qu'on s'est appelé Chabot-Tramcourt, avec une erreur dans les textes. Donc, mon vrai nom à l'état civil, c'est deux Chabots, deux Tramcourt. Oui, normalement, il y a un tiers. Donc ça, c'est en 1926 qu'on a changé de nom. D'accord. Donc cette branche-là, donc je me retrouve, je suis le troisième, mon grand-père, mon père, moi, vous voyez, c'est le troisième du nom, Chabot-Tramcourt. Là, on a la correctrice. Oui. Alors, moi, je vais m'adresser 5 petites minutes donc à Maryse. Et franchement, alors vous allez me dire que je suis bête, mais bon, je fais un petit peu exprès. Alors, quel est le rôle d'une correctrice? D'abord de lire le livre, le manuscrit, et puis de repérer les fautes éventuelles, tant fautes d'orthographe que fautes de grammaire, parce que c'est vrai que quand on écrit un texte, on n'a pas forcément l'œil aguerri pour voir, on est plutôt pris dans l'histoire, et on n'est pas en train de vérifier si on a mis un S ici, s'il en faut un, ou bien si on a employé le bon temps, ou voilà, pas. Tout à fait, l'orthographe, la grammaire et la conjugaison. Qu'est-ce qu'il faut comme formation pour être correctrice? Aimer le français. Oui. C'est une magnifique langue. Oui, bien sûr. J'ai une formation littéraire puisque j'ai été très longtemps secrétaire comptable. Donc, et puis, aimer les livres, aimer les textes. Aimer les livres, les textes. Voilà. Et il vous faut combien de temps pour ce style de livre? Combien de temps il vous faut pour faire la correction totale? Je ne me souviens pas combien de temps j'ai mis, mais c'est quand même très très prenant. Vous y revenez régulièrement sur le livre? Vous ne faites pas tout d'un bloc parce qu'au fur et à mesure... Non, ça, on peut faire une grande partie du livre, mais il faut une concentration énorme. Et donc, au bout d'un moment, il vaut mieux s'arrêter plutôt que de laisser passer des erreurs qui seraient préjudiciables par la suite. De la famille de Chabot, c'est surtout en Vendée. Mouchant. Mouchant.
C'est surtout le fief, Alors, le fief familial, c'est Mouchamp a été acheté juste avant la Révolution. Le fameux château Henri, que vous voyez dans la photo. Ça a été acheté à la famille de Bonfils, qui étaient des armateurs de je ne sais plus, La Rochelle ou quelque chose, qui ont fait faillite. Et donc nous, on habitait le Halais, tout près de Montaigu. Et donc, par notre alliance, je pense qu'on a dû avoir des moyens, et le jeune ménage qui a épousé Michel de Breteuil cherchait donc une propriété, et ils ont acheté le parc Soubise. Alors, c'est une... Voilà, bon, enfin, je ne suis pas très fort sur l'histoire du parc Soubise. Ça vient des partenaires, enfin, c'est une vieille histoire. Il y a eu Henri IV, il y a le chêne Henri IV. Enfin, il y a le chêne Henri IV. Je ne connais pas du tout, on n'a pas visité. On chassait beaucoup. Il y avait un relais de chasse, je crois. D'accord. Château fort. Ça correspond bien à... Oui, donc peut-être qu'ils avaient envie de chasser. À l'esprit familial. Ils sont devenus chasseurs après, avant, je ne sais pas trop, mais au moins après, oui. Ouais. Ils ont été acharnés en chasseurs. Ah oui, d'accord. Ah oui, Les chasseurs. Et il y a encore la chasse à courre au parc Soubise. Oui, c'est pour ça, d'où la photo. Oui, d'où la photo. C'est le rallye Chouan. Alors ça, c'est le rallye actuel, puis ils ne sont pas du tout les chameaux. Les chameaux étaient en rouge, là, il y a une photo d'eux. C'est très difficile de trouver un équipage en rouge. Ouais. Cheverny, non, ils sont plus en rouge, Cheverny, il me semble. Bleu. Ils sont en bleu. Oui, alors j'entends qu'on veut arrêter la chasse à courre. Eh bien, moi je fais la pétition, on ne veut pas l'arrêter. Ouais, mais moi Donc, je fais plus de pétition. Moi maintenant, je fais pas mon paradis, parce que je préparer le paradis. Je vais m'énerver. Voilà, donc malheureusement, il y a eu... Écoutez, on va être jugé. Hein, voilà, ceux qui font les fous, là, avec les lois monstrueuses, ils sont jugés, puis ils seront jugés sur leurs actes. Exact. Nous, on a dit, on ne veut pas. Ils ont fait des actes et des lois pas bien. Ils seront jugés là-haut sur leurs actes, c'est tout. Bon, après, moi, maintenant, j'ai presque pitié d'eux, vous voyez. Pourquoi Donc, malheureusement, ils vont dérouiller. Voilà, c'était... Voilà la tenue officielle. C'était rouge. Donc, comme le rallye Chouan se trouve toujours à Châtier-à-Soubise, c'est-à-dire, on voulait mettre cette photo en page de garde, mais elle n'était pas dans le bon sens, et elle n'était pas suffisamment fine au niveau technique pour faire une couverture. Non,